Bonjour, cette seconde vidéo fait donc suite à la précédente qui expliquait comment placer en FTP les fichiers de WordPress sur les serveurs d'Always Data. Maintenant, nous allons donc voir la procédure d'installation de WordPress. La première étape va être de créer la base de données dans votre espace d'administration Always Data. Donc pour ça, avec votre navigateur, vous vous connectez à l'adresse https://admin.alwaysdata.com. Donc si ce n'est pas déjà fait, vous vous connectez à votre espace d'administration. Dans le menu de gauche, vous choisissez l'option base de données, puis MySQL. On va donc créer une nouvelle base de données en cliquant sur le bouton correspondant, ajouter une base de données. Vous saisissez un nom pour la base. Donc moi je vais mettre jcrego underscore wp56. Maintenant, si vous regardez en dessous, vous verrez que Always Data propose par défaut d'associer votre compte utilisateur à la base de données qu'on est en train de créer avec tous les droits. C'est donc ce qu'on va faire, ça nous évitera de créer un utilisateur supplémentaire. Bon, même si en termes de sécurité, c'est pas idéal, hein, il faudrait plutôt favoriser la création d'un compte utilisateur supplémentaire avec un autre mot de passe. C'est tout bon, je clique donc sur valider. La base de données a été créée, j'ai donc tout ce qu'il faut pour installer WordPress. Il faut juste que je repère les différentes informations nécessaires. Alors notamment déjà pour la base de données, il me faut l'adresse de l'hôte, il me faut l'identifiant, c'est celui du compte, le mot de passe, pareil celui du compte, et ici donc j'ai bien le nom de la base de données. Donc à ce stade, il manque plus qu'une seule information, c'est l'adresse de mon site web. Je vais la retrouver dans Web ici, je clique sur Site, et voilà l'adresse de mon site. Je suis maintenant prêt pour lancer l'installation de WordPress. Je vais donc cliquer sur l'adresse de mon site web pour y accéder, et j'arrive donc sur le formulaire d'installation de WordPress. Et donc, je clique sur le bouton, c'est parti. Le premier écran me demande les informations de la base de données. Donc là, je vais remplir tout le formulaire avec les informations que j'ai pu récupérer tout à l'heure. Donc, nom de la base de données, jcrego underscore wp56, l'identifiant, le mot de passe, l'adresse de la base de données, donc mysql-jcrego.alwaysdata.net. Et pour finir, le préfixe des tables. Alors là, c'est surtout une question de sécurité en fait. L'idée, hein, c'est que généralement, vous mettez quelque chose derrière pour avoir un préfixe qui ne sera pas devinable par un éventuel pirate. Tout est bon. Je clique sur Valider. La procédure d'installation a vérifié qu'il avait bien accès à la base de données. Tout s'est bien passé. Donc, je peux lancer l'installation. Je vais saisir un titre pour mon site web. Pour l'identifiant, évitez de prendre un truc trop facile à deviner, hein. Donc par exemple, ce qui est présent dans l'adresse de votre site, comme ici jcrego, ou alors le truc basique, c'est admin. Donc ça, c'est à éviter absolument. Je prends plutôt quelque chose d'un peu plus original. Je sais pas, je vais mettre jc-m83. Voilà, ce sera un peu plus compliqué à trouver. Pour le mot de passe, je fais très attention à avoir un mot de passe fort. Ça, c'est essentiel pour la sécurité de mon installation de WordPress. Évitez encore une fois de mettre un mot de passe trop facile. Donc je vais garder celui qui m'est proposé. Pour l'adresse de messagerie, faites attention à mettre une adresse correcte, hein, elle sera utilisée en cas de perte de mot de passe, et puis pour tous les messages d'administration. J'ai une dernière option qui me permet de demander à ne pas indexer mon site web, ça marche plus ou moins bien là. Ça va dépendre si les robots d'indexation des moteurs de recherche respectent ou pas la directive qui est inscrite dans le code de mon WordPress. Pour moi, vu que c'est pour un exercice, hein, je vais demander à pas l'indexer. Pour finir, il va falloir que je clique sur le bouton Installer WordPress. Je prends bien mes précautions avant. Je fais attention de bien avoir noté l'identifiant et le mot de passe, de rien oublier. Une fois que je suis sûr de moi, je clique sur Installer. Ça y est, c'est terminé. WordPress est enfin installé. Maintenant, je vais avoir deux adresses pour mon site web. L'adresse qui est publique, donc ce sera jcrego.alwaysdata.net, qui sera accessible par l'ensemble des utilisateurs, l'ensemble des internautes. Et je vais avoir une adresse réservée à l'administration de mon WordPress. Donc ça commence de la même manière et ça se finit par
wp-admin. Là, si je clique sur se connecter, je vais donc arriver sur le formulaire d'identification de l'administration de mon WordPress. Je saisis mon identifiant, mon mot de passe et je me connecte. On se retrouve donc dans le back-office de WordPress dans lequel on va pouvoir administrer complètement son installation. Si vous souhaitez maintenant consulter votre site web, il suffit de cliquer sur le bouton en haut à gauche. Donc voilà, on vient de finir cette série de 2 vidéos sur l'installation de WordPress chez Always Data. J'espère que c'était clair pour vous et que tout se passera bien pour votre installation. Au revoir.